puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves à inventer. Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle, juste faite pour ses bras. Il parle qu'à mon caresse, de mots qui n'existent pas, de toujours et de tendresse. Et je n'entends que sa voix, des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. Mais les nuits sont mes églises, et dans mes rêves j'y crois. Éviter les regards, prendre cet air absent, celui qu'ont les gens sur les boulevards, cet air qui les rend transparents. Apprendre à tourner les yeux devant les gens qui s'aiment, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent à perdre haleine. Est-il un soir, un moment où l'on se dit c'est plus pour moi? Tous les mots doux, les coups de sang, mais dans mes rêves j'y ai droit. Il me dit que je suis belle et qu'il m'attendait que moi. Il me dit que je suis seule, juste faite pour ses bras, des mensonges et des bêtises qu'un enfant ne croirait pas. Mais les nuits sont mes églises, et dans mes rêves j'y crois. Il me dit que je suis belle, je le vois courir vers moi. Ses mains frôlées m'entraînent, c'est beau comme au cinéma. Nuit de trahison, de peine, mon scénario n'en veut pas. Il me dit que je suis reine, et pauvre de moi j'y crois. Pauvre de moi j'y crois. Il me dit que je suis belle, Patricia Cass. Merci pour elle. Bonsoir Patricia, installez-vous, je vous en prie. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Alors Patricia, tout à l'heure, juste avant l'émission, vous m'avez dit oh, ça me replonge quelques années en arrière. Il me dit que je suis belle, ça a été un peu un tournant en fait dans votre carrière. Je ne sais pas si c'était un tournant, mais en tout cas, c'était un moment important parce que je passais déjà un peu de l'adolescente à la femme, donc c'est comme un moment où on a envie Le clip d'ailleurs le prouve. Ouais. Il me dit que je suis belle. Et oui, je me sentais un peu mieux dans ma peau, j'avais un peu plus d'expérience, tout ça. Et c'était pas la rencontre avec Jean-Jacques, mais en tout cas la première fois qu'on a travaillé ensemble. Et il me disait j'ai ma petite idée, donc je savais rien. Et donc le résultat, c'était cette chanson. Donc c'est lui quelque part qui vous disait que vous étiez belle aussi. Peut-être. En tout cas, venant de lui.
Moi, j'ai une anecdote concernant cette chanson parce que quand le single est sorti, le single de titre, que j'ai acheté, bien sûr, parce que c'est une chanson absolument merveilleuse, et je regarde toujours la durée des chansons, la maison de disques, le label, et j'ai vu un nom que je ne connaissais absolument pas, auteur-compositeur, un certain S. Brewski. Et en fait, le voile a été levé peu de temps plus tard, et ce S. Brewski était Jean-Jacques Goldman. Voilà. Oui. Merci pour lui. Alors ce titre a été classé 5e au top 50. Est-ce que lorsque l'on sort un nouveau disque, c'est un peu comme nous à la télé avec l'audimat, on guette les chiffres, les ventes tous les jours, ou est-ce qu'on est un petit peu plus cool et on attend que ça s'installe ? Bon, je crois que c'est surtout au début, la première fois qu'on sort un 45 tours, on a envie de l'entendre, on a envie qu'il passe en radio, on a envie de voir, combien il est classé, etc. Mais à partir d'un moment, on se dit, bon, c'est ma chanson, et on peut tout à fait avoir une chanson qui plaît aux gens sans forcément en avoir vendu 1 million. Hein. Parmi toutes les chansons qui existent depuis 1960, est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus touché, le plus marqué, qui correspond à un moment de votre vie, une chanson que vous auriez aimé chanter ? Oh là là! Tellement ? Il y en a tellement. Il y en a tellement qu'en plus, quand on pose la question, on ne sait jamais, tiens, c'est laquelle? Et c'est sûr que tout à l'heure, j'ai dit, mais oui, il y avait celle-là et celle-là. Je sais que j'ai beaucoup aimé Sensualité d'Axel Red. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Que ça, un instant, j'aimerais que ce moment vive, ça pourrait t'avaler ta sensualité. Ça c'est magique, c'était rien que pour vous, Axel Red, Sensualité. Oui, c'était en quelle année ? C'était au tout début de l'année 94, juste après Il me dit que je suis belle d'ailleurs. Dis donc, le temps et passe. ça a été classé numéro 2 au top 50 pendant plus de 2 mois. Ça a été une vente de disques absolument considérable. Alors justement, Fabrice, on parlait également de Jean-Jacques Goldman tout à l'heure. On va réécouter une chanson. Oui. En 90, c'est un peu un tournant pour Jean-Jacques Goldman. Oui, parce qu'en fait, Jean-Jacques, de 1982 à 1990, a vraiment régné sur le top 50, enchaînant des 45 tours d'or, des albums d'or et de platine. En solitaire. En solitaire. Et soudain, en 1990, il a une idée absolument extraordinaire, celle de s'unir à Michael Jones, qui est son guitariste, et bien sûr à Carol Fredericks, immense voix noire américaine. Ils vont former un trio, et en 91, ils se retrouvent numéro 2 au top 50 avec un titre très très dynamique, À nos actes manqués. À nos actes manqués. Patricia, vous vous souvenez de vos camarades du top 50 à cette époque-là ? Il y avait Blues Trottoir. Ouais. Il y avait Liane Folly. Et puis il y avait Vanessa Paradis avec Joe le Taxi. Justement, vous avez partagé avec eux les premières places